Bah, moi, je voulais parler de la compète au Havre. Donc, c'est une compète où j'ai complètement raté les poules. J'ai, J'arrivais pas à remonter, à relever la tête, je pourrais dire. Pour mon tableau, mon premier tour, je le réussis. Et pour parler de ce que tu disais tout à l'heure, Jo, par rapport à la peur de l'adversaire, je suis tombé face à Raphaël Dorien, donc un très grand en taille, qui me faisait stresser, donc j'avais peur aussi. Mais au final, il a beau être grand, tout ça, bah, mon match s'est plutôt bien déroulé. J'ai écouté ce que m'a dit Geoffroy en compète, donc toujours y arriver si on se donne la peine, quoi, et si on écoute bien. Alors moi, j'ai fait de la compétition dans pas mal de sports, mais les plus grosses échéances que j'ai faites, alors moi, je fais un sport que peu de gens connaissent. Je fais de l'attelage en compétition. En gros, vous imaginez des chevaux avec des voitures derrière et qui se baladent sur des parcours. Donc, c'est une forme de compétition. Et moi, je suis allée jusqu'au niveau championnat du monde. Sauf que c'est pas moi qui dirige le cheval. Moi, j'étais la personne derrière qui fait l'équilibre de la voiture. Mais le niveau atteint, c'est du coup des championnats du monde. J'en ai fait 4, à chaque fois en position de coéquipier. Donc, ça donne du coup, c'est une position très particulière, mais du coup, qui n'existe pas trop dans d'autres sports. Mais par contre, je sais ce que c'est que énormément de stress sur des très, très grosses échéances. Et je sais aussi, par contre, et je pense que moi, ça pourrait me mener un peu tout le temps dans ma carrière de sportive, même en escrime, même pour d'autres trucs, c'est que quand un jour vous représentez la France et vous portez le blouson France sur le dos, je pense que du coup, Paul, il a dû avoir cette sensation, Ghislain aussi, du coup, si vous êtes allé dans l'Europe, dans les championnats d'Europe ou du monde, quand on a le blouson France, pour moi, on n'est plus le même. Et on sent une forme de responsabilité et en même temps, je trouve que ça tire vers le haut déjà d'avoir cette possibilité-là. Donc, moi, je trouve ça, rien que ça, déjà, c'est beau, entre guillemets. Et après, alors, ce qui est marrant, justement, c'est que le stress, il n'est pas toujours là où on pense. Moi, la première compète, donc moi, j'ai fait que 3 compètes d'escrime. J'avais vraiment envie, par contre, d'en faire, clairement, même si je viens seulement de commencer, même si j'ai plus de 40 balais, etc. Moi, la compétition me motive. Je trouve que c'est un moteur d'apprentissage. Et la première compète, c'était au Havre. Donc, et le truc, c'est que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une compète. Enfin, on m'a expliqué, évidemment. Geoffroy, il m'en a parlé. Les autres compétiteurs m'en ont parlé. Et tu débarques, je ne sais pas. Tu ne sais pas où tu t'inscris. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas les pistes. Tu ne sais rien. Et tu as beau avoir des modèles dans d'autres sports. L'escrime, c'est un sport particulier. Donc, moi, il y a 2 trucs qui m'ont énormément aidé. Mais clairement, c'est d'abord qu'au Havre, j'étais avec Nolwenn, qui m'a tout montré. Donc là, quand vous êtes accompagné par quelqu'un qui connaît, c'est indispensable parce que du coup, toute cette pression de où je m'inscris, où est-ce que je mets mes affaires, ça tombe puisqu'il y a quelqu'un qui vous prend en charge. Et ça, c'était hyper important. Donc, aller à la table d'inscription, déjà arriver au bon endroit. On est arrivé la veille, donc déjà, ça permettait de se poser, de voir où était la salle et tout. Ensuite, du coup, savoir comment on s'inscrit, comment on s'échauffe. Mais du coup, je me suis posée, parce que j'ai des questions à vous poser après. Donc, Ouais, vas-y. l'échauffement et ensuite, les poules. Et ce qui était bien aussi, c'est que moi, Geoffroy, il n'était pas là sur cette première compétition. Et en fait, je pense que c'était pas plus mal. Mais par contre, j'ai eu Nolwenn qui m'a montré. Et ensuite, Nolwenn et moi, on n'avait pas les mêmes poules. Par contre, moi, j'ai eu le grand Hugues qui m'a accompagné en fait sur toute ma première poule. Et ça, c'est pareil. C'est pas entre guillemets, c'est pas un coach. En même temps, lui, il avait fini ses trucs, donc il était complètement disponible. Il m'a suivi sur toute la poule. Et ça a été top parce qu'il m'a vraiment encouragé et il a débriefé tous les matchs. Alors moi, ça m'a même fait bizarre parce que quand on me dit, moi, j'ai pas l'habitude qu'en sortant, on me dise, tu sais pourquoi tu l'as mise celle-là ou tu sais pourquoi tu as gagné. Bon. Et quand je suis arrivée au Havre, moi, j'étais dit, c'est la première compète, de toute façon, je gagnerai rien, j'y vais vraiment pour voir. Et il se trouve que j'ai gagné un seul match dans une poule, mais quand vous gagnez une fois, vous avez envie de gagner tout le temps derrière. Et du coup, le fait d'avoir gagné une fois, moi, enfin, ça m'a donné envie de retrouver ce qui se passe quand vous gagnez. Même quand vous gagnez un seul match d'une poule, je pense qu'il y a un espèce de moteur qui se met en place à ce moment-là et qui fait que derrière, je pense que ça, Paul, Rémi, tout cela, vous le connaissez bien, mais quand vous avez gagné une fois, vous avez envie de reproduire ce qui se passe à ce moment-là. Et moi, j'avais trouvé ça top. Et voilà. Et donc après, il y a eu le Havre, il y a eu
Senlis, c'était bizarre parce que c'était une compétition régionale, c'était tout petit, les filles étaient dans les poules des garçons. Je me suis fait laminer la gueule, mais comme il faut. Mais en même temps, j'ai appris des trucs et les gens étaient sympas avec moi. Et j'ai appris plein de trucs. Et je me suis fait filmer sur cette compétition-là. D'ailleurs, je voulais vous en reparler après parce que je me suis fait filmer, je trouvais que c'était intéressant. Et la dernière compétition, c'était à Saint-Maur. Et donc là, Geoffroy était là. Donc c'était du coup différent. Et je me rappelle que Geoffroy m'avait donné une consigne à appliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, là, j'avais tout mon objectif, en fait, mes objectifs ont disparu au profit de Geoffroy m'a dit qu'il fallait que je fasse un truc et je vais toujours essayer de faire ça. Après, ça passe pas, j'arrive à me l'approprier et tout. À la limite, c'est un autre débat. Mais voilà. Par contre, ce que je n'ai pas aimé à Saint-Maur, je ne sais pas si tu te rappelles, Geoffroy, mais je me suis fait avoir vraiment, c'est qu'en fait, on finit les poules. Et puis ensuite, il y a les tableaux. Et les tableaux, ils mettaient un temps fou à venir. Et d'un seul coup, ils viennent. Et en fait, il y a tout qui s'accélère en même temps. Et du coup, je pars avec une seule épée, pas deux. Mon épée n'est pas bonne. Il faut courir, aller en rechercher une. Je me fais limite engueuler par l'arbitre parce que je suis en retard. Et ça, par contre, je l'ai hyper mal vécu. Parce que du coup, vous savez, si ça vous est arrivé, vous arrivez sur votre match. Il n'y a plus de jus, vous êtes stressé, vous ne pensez pas à ce qu'il faut. Et clairement, je me suis fait bananer parce que c'était normal. Mais en même temps, ce qui me fait chier, c'est que pour ce match-là, je n'ai pas défendu vraiment mes chances parce que je n'étais pas dans les bonnes conditions, parce que j'étais à la bourre, que je courais après mon matériel. Et en plus, je ne sais pas pour ceux qui ont tiré à Saint-Maur, alors, mais ça, c'est le pas du tirage. Moi, j'ai tiré contre. Enfin, il y avait des pistes qui étaient contre les murs, en fait, contre les espèces de petites rampes. Et moi, j'ai tiré contre un mur, en fait. Mon bras droit, qui est le bras qui tire, était à 3 mètres d'un mur. Et moi, dans mon espace, il parlait de visualisation mentale tout à l'heure, Paul. Moi, ça m'a complètement bloqué d'avoir. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne plus avoir d'espace, alors que j'avais la place de tirer. Hein. Rien ne gênait mon bras. Mais quand vous êtes comme ça dans l'espace, moi, j'avais l'impression que je ne pouvais rien faire. Donc voilà ma petite expérience. Ouais, alors pour synthétiser un peu ce que tu as dit, en fait, par rapport à Saint-Maur, hein, je vais juste reprendre. Saint-Maur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition en fait, vétéran qui est internationale. Donc, c'est-à-dire que vous avez du russe, vous avez de Ouais, ça, l'anglais. c'est rigolo, par contre. D'avoir dans Voilà. sa poule une russe, une suisse, Ouais. ça, c'est marrant. Du coup, voilà. Et effectivement, ils avaient un peu merdouillé. Ils avaient eu des soucis en même temps. Hein. Voilà. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que d'un coup, il s'était rien passé pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et d'un coup, ils avaient lancé les tableaux. Et ça a été la cohue. Enfin, bref. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure et il faut savoir, c'est que malheureusement, on pense que plus on va monter en termes de compétition, alors régionale, nationale, internationale, il faut savoir, j'ai souvenir d'une compétition à Pise où en fait, ils n'avaient pas calculé le bon nombre de tireurs avec le bon nombre de poules et au final, il devait y avoir qu'une seule vague de poules. Ça s'est transformé en 3 vagues de poules. Donc, il y en a qui ont tiré à 8 heures leur poule, d'autres à 14 heures, sachant que les poules se finissent souvent au bout de 2 heures. Ça veut dire qu'il y en a de 10 heures jusqu'à 16 heures, ils ne tiraient pas. Par contre, de 16 heures jusqu'à 21 heures, ça y allait, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La compétition, malheureusement, vous aurez toujours des aléas qui feront que on a trop attendu. Moi, je me souviens à une compétition en région parisienne, j'ai tiré en plein hiver dans une salle de tennis. Alors, les gens qui ont déjà fait des compétitions à Hénin-Beaumont, le gymnase où il y a la salle de tennis, en été, il fait ultra chaud, en hiver, il fait ultra froid. Mais pour vous dire, il faisait tellement froid que quand je tirais, il y avait la fumée qui sortait de nos masques, de nos tenues, tellement avec l'heure de notre corps, c'était impressionnant. Et c'est ça, c'est des aléas où, aux premières compètes, ça va toujours faire bizarre. On va se dire, mais c'est quoi cette compétition? Elle est mal organisée, etc. Et avec le fil du temps, vous allez trouver une habitude, une organisation où vous allez voir, à force de faire des compétitions, et je rejoins ce que disait Paul tout à l'heure, faites de la compète, et je rejoins ce que dit Marion aussi, la compète, ça va vous apprendre des choses, où au début, le chose d'avoir un mur à 3 mètres de nous, ça gêne. Et la compète d'après, vu qu'on a déjà fait une compète avec un mur à 3 mètres, et on va plus, le mur ne va plus nous gêner. C'est à force de faire des compètes que vous allez prendre, c'est ce que je dis, des rituels, vous allez avoir des habitudes.
allez avoir des informations, des rituels. Vous allez plus être gêné, par exemple, par le pecno qui est à 4 pistes, qui crie comme un fou, comme moi, en fait, Comme un goré. etc. Comme un lorrain. Moi, je criais, ça gênait tout le monde, mais moi, je m'en foutais, moi, ça me gênait pas. Et les gens qui avaient l'habitude, ça les gênait plus. Et vous allez voir, à force de faire la compète, et je pense, Marion, ton prochain Saint-Maur, tu vas pas avoir la même. Tu vas savoir que c'est une organisation qui est compliquée. Tu vas savoir que tu vas pas être forcément dans les bonnes conditions de compétition, mais tu verras, ça te gênera plus. Ouais, et puis j'ai repensé à d'autres trucs aussi, ne serait-ce que cette histoire de manger, parce que là, j'avais fait le choix d'attendre du coup, alors la fin des poules et d'attendre en fait la jonction pour manger, mais là, j'étais pareil, pas bien organisée. Et par contre, du coup, j'ai des questions là pour vous, pour ceux qui ont l'habitude. Justement, Ghislain, tu disais, quand on a une attente assez longue, mais carrément de plusieurs heures, on va dire, entre la fin des poules et les débuts de tableau, vous faites quoi? Vous restez actif? Vous mettez carrément au repos? Vous allez Alors, regarder une série que vous avez emmenée sur votre ordi? Vous faites quoi? alors, moi, en fait, quand je suis en compétition, je sors pas de la compète. Moi, mon entraîneur m'a toujours dit, par exemple, quand j'étais en compétition, de pas regarder de séries, de pas forcément appeler la famille. Il faut savoir, c'est que moi, mes parents m'ont suivi énormément quand j'étais en petite catégorie, mais quand j'ai commencé à être en grande catégorie, déjà, enfin, je partais partout en France, partout dans le monde, etc. Ça coûte beaucoup d'argent, donc j'ai vite été tout seul, sans ma famille. Donc, et il m'a toujours dit, évite de sortir de la compète. Tu es dans la compète, donc évite d'appeler ta grand-mère, ton grand-père, ton père, ton machin, ton bidule. Évite de regarder des séries parce que c'est un moyen de sortir vite de la compétition. Moi, comment ça se passait si par exemple j'étais dans cette fameuse à Pise, j'étais dans la première vague. À 10 heures, j'ai fini. Et en fait, je m'octroyais pendant 1 heure un temps de repos. Je me déshabillais, je me mettais en jogging, etc. J'allais sortir, je prenais l'air, j'allais voir des potes qui avaient tiré comme moi, etc. Je m'octroyais un petit temps de pause de 30 minutes, 1 heure, tout dépendait, etc. Alors moi, j'avais un peu l'habitude de savoir combien de temps on allait attendre avec le nombre de compètes que j'ai pu faire. J'ai eu l'habitude, mais je m'octroyais un petit moment où je sortais de la compète sans vraiment sortir. Je ne faisais pas autre chose que de l'escrime, etc. Mais je m'octroyais un petit moment de détente. À passer ce moment de détente, je commençais à manger un petit truc parce que c'est très important. Buvez, mangez. Alors, je sais qu'il y en a avec le stress, etc. Vous n'arrivez pas à manger. Mais rien que manger une banane, c'est très important. S'hydrater, je pense, il y en a qui vont Ouais. effectivement réussir à manger, d'autres pas du tout. Mais il faut tout le temps systématiquement boire euh, entre chaque match. En fait, à partir du moment où vous avez soif, c'est que c'est trop tard. Votre C'est corps, ça. il est en manque d'eau. Moi, il faut savoir, c'est que je buvais quasiment 3 litres d'eau par compète. Entre les matchs de poules, on Ouais. s'assoit ou on Ouais. s'assoit pas? Alors, ça, moi, je me suis jamais assis parce que ça coupe, en fait, ce qu'on appelle je sais plus quoi, là, lactite, je crois, un truc dans le genre. Ouais, il y a Je sais l'acide pas. lactique. Et en fait, moi, je m'assieds jamais parce que ça casse un peu, ça casse le rythme, ça casse un peu l'effort qu'on a fait en compète, enfin, le match précédent. Moi, je m'asseyais jamais. Après, bon, moi, j'arrive pas à rester assis sur une chaise ou sur un canapé, etc. Là, depuis tout à l'heure, en dessous de la table, j'ai les jambes qui bougent, hein. Mais voilà, et en fait, il faut, après chaque match, c'est simple, vous prenez une barre céréales. Moi, une barre céréales, elle me faisait toute cool. Il y a 7 matchs, mais au moins, après chaque combat, hop, je prenais un croc de ma barre céréales, je buvais mon petit coup, et après, voilà, j'allais voir l'arbitre, je fais bon, allez, je tire dans le prochain match, je m'éloigne pas. Tiens, je tire dans 3 matchs, tiens, allez, je vais peut-être aller m'éloigner, aller chercher un truc dans ma housse, aller chercher, etc. Mais au moins, c'est ce que je te disais, Geoffroy, sachez à quel moment vous tirez, etc., etc. Et après, voilà, tu manges. Et quand tu sens une demi-heure avant que tu sais que les tableaux vont recommencer, etc., une demi-heure avant, allez, je me refaisais un petit footing. Allez, j'allais m'échauffer. J'ai déjà fait des compétitions avec Paul. Je disais à Paul, vas-y, on va s'échauffer. On va se faire un petit match. Comme ça, le temps, dites-vous que un bon quart d'heure avant votre tableau, reprenez parce que si pendant 6 heures vous n'avez pas tiré, vous reprenez un match de tableau ou comme disait Paul, c'est des efforts qui sont très intenses sur des petites durées, vous avez soit le moyen de louper votre match, soit de vous blesser, quoi. Je suis d'accord avec on a tous notre manière de gérer nos compétences, etc. Mais ouais, pour revenir à ce que disait Marion, ouais, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de gérer l'attente entre. Enfin, quand on a par exemple des vagues de poules, comme disait Justin, quand il était à Pise, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à gérer ce temps-là et je préfère. Je suis beaucoup plus content quand je suis deuxième vague, c'est-à-dire en fait, je vais enchaîner direct
que quand je suis première vague, où en fait, après, je vais devoir me réchauffer, etc. Et du coup, généralement, quand je suis en poule, moi, ce que je fais, c'est que je me coupe, enfin, je m'assois après mon match, je prends ma barre de céréales. D'ailleurs, ça, je crois que c'est Joe et puis même enfin la femme de Joe qui me disait de prendre des barres de céréales et tout, même des compotes. C'est pour ça que je m'alimentais un peu plus parce que j'arrivais à m'alimenter pendant la compétition alors qu'avant, c'était pas possible. Et ouais, du coup, par contre, j'essayais de me réchauffer. Enfin, avant, j'allais regarder la feuille de match. Je me dis, bah, voilà, tiens, je suis dans un match. Et ben là, je regarde. Enfin, je me réchauffais près des matchs parce que c'est vraiment super important de regarder les autres tirer, en fait. Parce que il faut, euh, il faut partir pour moi avec un plan avant le début du match. Enfin, avant que l'arbitre dise allez, il faut savoir ce qu'on va faire en fait. Ça se fait pas comme ça, c'est pas c'est pas instinctif, hein. L'alimentation, effectivement, bah, ça, c'est vraiment à chacun ce qu'il peut avaler ou pas. Après, il faut savoir que plus vous allez avancer dans une compétition, plus vous allez avoir aussi besoin de ressources. Donc, à ce moment-là, au bout d'un moment, il faudra manger, hein. Vous ne pourrez pas finir une compétition sans vraiment vous faire.